Alors, on va commencer du coup. Bonjour à toutes et à tous. Désolée hein, pour le retard. Le docteur de l'Orgeril est en pleine tempête de neige pour l'instant, sans réseau. Donc, on va commencer le webinaire sans lui pour commencer. Donc, aujourd'hui, on présente un sujet avec Norsan qui concerne les bienfaits des oméga 3 pour la santé cardiovasculaire. Donc, on va voir les mythes et les réalités. Alors, donc normalement aujourd'hui, on sera accompagné du docteur de l'Orgeril. On espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. Donc, pour rappel, le docteur de l'Orgeril, ceux qui ne le connaissent pas encore, il est chercheur et expert en cardiologie au CNRS et à la faculté de médecine de Grenoble. Nous avons aussi avec nous Morgane Huel, qui travaille chez Norsan et qui est représentante chez Norsan. Alors, pour rappel, le fonctionnement de Big Marker pour l'utilisation de l'outil de webinaire pour aujourd'hui, vous pouvez bien entendu poser vos questions dans les rubriques chat et Q&A sur la droite de votre écran. On prendra le temps à la fin du webinaire d'y répondre. Vous pouvez aussi répondre au sondage qui sera partagé à la fin du webinaire. Ça nous aide toujours, grâce à vos avis, d'améliorer la qualité et le choix de nos webinaires. Donc, pour rappel, c'est Simplicure aujourd'hui qui vous offre ce webinaire. Donc, Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet, vous professionnels de la santé, d'effectuer des recommandations de laboratoires favoris en un seul et même endroit. On en reparlera rapidement à la fin de ce webinaire avant de passer aux questions. Et donc, Morgane, je vais vous laisser la parole pour la présentation sur Norsan et les produits Norsan, du coup. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup déjà de nous accueillir sur Simplicure. Donc moi, je suis Morgane Nuel, je suis donc chargée des relations avec les professionnels au sein du laboratoire Norsan, donc, qui est un laboratoire d'origine norvégienne qui a été créé en Allemagne en 2013. Donc notre siège social est à Berlin. Et nous sommes spécialisés donc dans les oméga 3 marins exclusivement, des oméga 3 que l'on retrouve sous forme toujours 100% naturelle, sous forme de triglycérides donc, et sans concentration chimique, et avec des produits toujours hautement dosés de façon naturelle en EPA et en DHA. Donc on est naturellement très présent dans les pays germanophones, donc l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et on se développe donc alors en France, Belgique, Luxembourg maintenant depuis 4 ans. Vous pouvez nous retrouver également dans d'autres pays européens. D'ailleurs, en Allemagne, on est actuellement leader donc dans les pharmacies sur donc les oméga 3. L'objectif, la mission première de Norsan, c'est vraiment d'éclairer sur le mode d'action des graisses sur l'organisme, notamment la notion d'équilibre en fait entre oméga 6 et oméga 3, pour vraiment comprendre l'importance de l'alimentation et de tous les bénéfices que ça peut avoir sur notre santé, sur notre corps et notre esprit. Voilà. Donc, je vais vous présenter maintenant les produits. Alors, je suis désolée, je vais devoir, parce que c'était tout à la fin. Voilà. Concernant les produits Norsan, donc comme je vous l'ai dit, nous sommes vraiment spécialisés en oméga 3 marins, donc on a une gamme assez courte, hein. On a 4 gammes et 9 produits. Chacun, en fait, donc sur des produits qui sont naturels sous forme de triglycérides avec un mélange EPA-DHA à des niveaux différents. Donc, vous avez, par exemple, la gamme totale qui va être de l'huile de petits poissons gras 100% naturelle, qui va être naturellement hautement dosée en EPA, qui va également comporter un bon dosage en DHA. C'est la gamme la plus complète parce que le corps est capable de faire la transformation de l'EPA vers le DHA.
Donc, c'est particulièrement intéressant pour faire des cures de façon générale, mais aussi pour tout ce qui va être maladie inflammatoire, maladie chronique. L'EPA est un anti-inflammatoire naturel très important. Donc, on va particulièrement préconiser cette gamme dans ces cas-là. Vous avez ensuite une gamme 100% végane qui est, elle, composée d'algues, une microalgue marine qui est le Schizochytrium sp et qui est naturellement plus hautement dosée en DHA qu'en EPA. Donc, elle est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est végane, donc ça permet des alternatives pour pas mal de personnes qui ne mangent pas de poisson ou même qui sont allergiques. Et le DHA, c'est un constituant essentiel en fait des membranes cellulaires, notamment du cerveau. Donc, il va vraiment cibler toutes les actions du système nerveux, du cerveau, la sphère ophtalmologique et aussi les questions de fertilité. Troisièmement, vous retrouvez la gamme Arctis composée d'huile de foie de morue 100% naturelle qui, elle aussi, est plus hautement dosée en DHA qu'en EPA. Donc, on retrouve les mêmes propriétés que notre gamme végane. Et enfin, la gamme Kids qui, elle, est un mélange en fait entre l'huile de petits poissons gras et l'huile de foie de morue avec une posologie adaptée aux enfants. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des gammes est disponible en version liquide, qui est la forme la plus naturelle possible, mais également sous forme de capsules, dans un souci de praticité, lors notamment de vos déplacements, puisque l'huile doit être conservée au frigo après ouverture. Sachez que nos produits permettent d'avoir un apport journalier de 2000 mg d'oméga 3 marin. Concernant nos certifications, donc nous possédons la certification IFOS et Friends of the Sea. Donc IFOS définit tous les standards de pureté, de fraîcheur et d'efficacité en fait des huiles, et on a les notes maximales sur les 5 critères qui sont évalués. Et Friends of the Sea garantit en fait que les poissons sont issus d'une pêche qui est sauvage et provient d'eaux qui sont certifiées durables. Donc, concernant les produits Norsan, petit rappel, donc on est sur des produits qui sont hautement dosés et qui sont hautement dosés surtout de façon naturelle. Ça, c'est très important de le souligner. On ne touche pas à la structure du poisson et on retrouve donc les oméga 3 sous forme de triglycérides. Ça, c'est très important pour nous. Il n'y a pas de concentration chimique. Vous avez des produits de qualité et de pureté qui sont assez importantes. Et chaque produit donc est disponible en version liquide ou en capsule pour convenir au plus grand nombre. Et on est actuellement donc recommandé par de nombreux médecins et thérapeutes des sportifs de haut niveau qui vont aussi utiliser nos produits. Voilà, je vous donne également, tant qu'on est là, nos coordonnées pour me poser des questions, donc les coordonnées du docteur Delorgeril ainsi que les miennes. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Ah, je vois que le docteur Delorgeril a su se connecter. Enfin, en tout cas, je vois Oui. son nom qui apparaît. Il suffit d'activer son micro et sa caméra. Ma collègue qui est en train de lui donner Ok, les super. instructions. Je vais me remettre au début de la présentation, du coup. Ok. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tardivement, le docteur de l'Orgerie, il a eu une tempête de neige, donc des petits problèmes de réseau. Du coup, il va nous rejoindre. Je pense qu'il arrive à se connecter ici. Je vois que... Oh, voilà. Docteur de l'Orgerie, on vous entend, mais la caméra n'est pas encore activée. Voilà, super.
Bonjour. Parfait. Et encore. Et ben voilà, alors je vais mettre le micro. On vous entend bien. Bonjour. D'accord, je vais arrêter le téléphone. Très bien. Voilà, pour un peu vous expliquer où nous en sommes, on a déjà fait la présentation des produits Norsan avec Morgane. On vous a déjà présenté, on a présenté le labo. Donc, on n'attend plus que vous pour la présentation du coup sur les bienfaits des oméga 3. D'accord, donc là, vous m'entendez bien? On vous entend bien, oui. D'accord, est-ce que vous pouvez mettre plein écran les slides? Elles sont en plein écran. Ah, moi je ne les vois pas. Ah, vous ne les voyez pas. Ok. Non. Alors, normalement, elles se trouvent sur l'accès. Vous nous voyez? Oui, je vous vois toutes les deux. Ouais. Et normalement, au-dessus de nous, vous devriez voir les slides. Attendez, je vais les fermer, les rallumer. Yep. Donc voilà. Est-ce que vous les voyez? Oui, je vois, mais en tout petit. Alors, au-dessus, vous avez un logo avec 2 flèches vers l'extérieur. Si vous cliquez dessus, vous les aurez en grand. 2 flèches vers l'extérieur. En haut à droite de la slide, c'est marqué. Il y a 2 flèches marquées plein, un petit peu. Je ne vois pas. Diapositive 1 à 38. Donc au-dessus, ouais, là et là, vous du coup, vous avez la Oui, main sur les slides, hein. Vous pouvez passer au slide suivant. oui, mais je ne vois pas les slides, moi. Alors, Ce que j'aimerais, c'est les avoir en plein écran. OK, attendez, hein, parce que du coup, j'ai pas la main sur votre ordinateur. Je sais pas. Yep. Par contre, est-ce que vous voyez, il y a un petit logo un peu sur la droite marqué dessin et ensuite c'est marqué plein. Je ne sais pas si vous le voyez sur la droite. Je vois plein, oui. Et ben vous cliquez Si vous sur cliquez plein sur et ça va. Eh ben, ça y est, c'est parfait. Voilà, super. donc Super. je peux passer mes slides. Bon, eh ben voilà. Oh là là. Écoutez, il y a une tempête ici, donc il y a eu un problème avec le réseau. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça marche maintenant. Merci mon Dieu. Donc c'est moi qui ai la main maintenant, hein, si je Oui, comprends bien. c'est Bon, c'est bien ça. On vous laisse la main sur la présentation. Et alors, voilà. je demande juste aux participants de nous confirmer qu'ils voient bien la présentation et qui nous voient bien. Je les laisse répondre dans le chat et je vous laisse faire votre présentation. Merci beaucoup. D'accord, voilà, bah, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc la présentation concerne les oméga 3 et leurs bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Et on va essayer de voir un peu à la fois les mythes et les réalités concernant ces produits. Alors je vais faire une brève introduction et puis 3 préalables. Je voudrais vraiment insister sur cette idée que je ne vais parler que de la problématique cardiovasculaire. Alors, ça ne veut pas dire, comme c'est écrit sur cette diapo, que les oméga 3 ne sont pas importants dans d'autres sphères médicales, mais moi je suis cardiologue, donc je me concentre sur la problématique cardiovasculaire. Alors, il est évident que toute approche concernant les oméga 3, elle doit être, comme disent les journalistes à la télévision, contextualisée. C'est-à-dire qu'il faut voir l'épidémiologie, l'approche clinique, la prévention, etc. Et évidemment, c'est du ressort que ce soit des oméga 3 sous forme nutritionnelle, à manger du poisson gras, ou que ce soit sous forme de suppléments. Tout ça, ça doit être adapté à chaque individu et certainement pas être fait de manière systématique. C'est ce que moi j'appelle la médecine de précision. Chaque cas, chaque personne est un cas particulier et c'est en fait la nouvelle médecine, c'est ce que j'appelle moi la médecine de précision. Alors je l'ai décrit dans mes livres, dans des conférences, dans des articles.
cette notion de médecine de précision, ce n'est pas simplement dans le cardiovasculaire, hein, c'est dans tous les domaines de la médecine. Elle s'applique évidemment aussi aux oméga 3 si on les considère comme des produits de santé. Voilà, ça c'était l'introduction concernant l'importance de la médecine de précision. On ne donne pas des médicaments ni des compléments nutritionnels de façon systématique. Ça doit être réfléchi pour chaque personne, car chaque personne est un cas particulier. Donc il y a 3 préalables avant que je vous parle vraiment de l'état des connaissances avec les oméga 3 marins. Le premier préalable, hein, c'est que les oméga 3 ne sont pas des médicaments, ce sont des nutriments. Donc ils sont présents dans nos aliments quotidiens et ils interagissent avec une multitude d'autres nutriments, d'autres substances qui sont présentes dans les aliments. Hein, ce n'est pas du tout le cas des médicaments. Les médicaments, ils ont des cibles très spécifiques, des récepteurs, des enzymes, etc. Ça, c'est un point très important sur lequel j'insiste et j'ai insisté. Vous voyez, ça, c'est un article qui date de 2002. Nutrition is not pharmacology. Hein, c'est très important de ne pas être systématique. Alors, le deuxième préalable, c'est que la question des oméga 3 ne se résume pas, contrairement à ce que beaucoup pensent, aux oméga 3 marins, c'est-à-dire présents dans les produits de la mer. Il y a aussi des oméga 3 dans les poissons d'eau douce. Les poissons d'eau douce, là, je vous ai mis une référence à propos de la truite, mais les poissons d'eau douce trouvent dans l'eau douce des oméga 3. Ce sont plutôt des oméga 3 des plantes. De la même manière qu'il y a des végétaux terrestres qui contiennent des oméga 3, des plantes, ce n'est pas les mêmes que ceux que l'on trouve dans les poissons, mais les poissons d'eau douce sont capables de transformer les oméga 3 végétaux en oméga 3 que nous appelons marins. Mais en fait, ils sont marins parce que les poissons d'eau de mer se nourrissent avec du plancton qui est lui-même riche en oméga 3 des plantes et aussi en oméga 3. Il y a toutes sortes de plancton, d'oméga 3 marins. Plancton marin, il y a des oméga 3 marins et des oméga 3 des plantes. Donc, j'insiste un tout petit peu sur cet aspect. Il y a les oméga 3 marins et puis il y a les oméga 3 des plantes. Alors, bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'acide alpha-linolénique. Je vais en dire quelques mots parce que on ne peut pas raisonner sur les oméga 3 marins sans raisonner sur les oméga 3 végétaux, dont l'acide alpha-linolénique. Voilà, ça c'est une publication, un tableau qui montre, donc c'est l'acide alpha-linolénique, qui montre quelques aliments qui sont riches en oméga 3 végétal. Alors c'est le lin, hein, qui est l'aliment, les graines de lin, et puis aussi la noix. Et puis bon, il y a d'autres aliments, je ne rentre pas dans les détails, mais il est important, hein, d'avoir des apports suffisants en oméga 3 des plantes, donc l'acide alpha-linolénique. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est indiqué ici sur ce tableau. Donc, je ne vais pas, un aparté, je ne vais pas faire de la biochimie là, des oméga 3, je ne vais pas rentrer trop dans les données scientifiques, mais je sais qu'il y a aussi éventuellement des soignants qui sont intéressés. Donc, je vais essayer de tirer des bords, comme disent les marins, entre le fondamental et puis le clinique ou le très pratique pour tout simplement les personnes, hein, qui ne sont ni des soignants ni des scientifiques et qui veulent un petit peu comprendre de quoi on parle. Donc là, le premier acide gras, vous voyez, c'est une table en anglais, mais peu importe, hein, c'est le 18,3N-3 ou acide alpha-linolénique. C'est le point de départ. Vous voyez, alors quand on dit 18,3N-3, ça veut dire que cet acide gras, il a 18 carbones. Hein, un acide gras, c'est une chaîne d'atomes de carbone. Celui-ci, il en a 18. Et puis le 3, 18, 3, ce 3 signifie qu'il y a 3 doubles liaisons, hein, c'est-à-dire il y a 3
trois zones dans cette chaîne carbonée où les carbones ne sont pas saturés. Par conséquent, il y a une double liaison entre ces carbones. C'est très important parce que ce sont des zones de rigidité de la molécule, alors qu'un acide gras qui n'a pas de double liaison, il est extrêmement fluide, il est souple, on va dire ça comme ça, tandis que quand il y a une double liaison, ça veut dire qu'il y a une angulation. Alors, vous voyez, l'acide 18,3N-3, il a trois angulations, hein, donc il n'est pas rectiligne, et le N-3 signifie simplement que la première double liaison se trouve au niveau du carbone numéro 3. Alors, il y a une autre notion importante, je vais y revenir rapidement, hein, c'est que c'est un acide gras essentiel. Quand on dit essentiel, ça veut dire qu'on n'est pas capable de le fabriquer. Les mammifères ne sont pas capables de fabriquer cet acide gras de 18 carbone, et donc il doit être absolument apporté par notre alimentation. C'est ça, c'est ce que signifie le caractère essentiel. Inversement, alors les plantes, par contre, sont capables de fabriquer cet acide gras. Les animaux, mais les plantes s'arrêtent au niveau des 18 carbone. Inversement, les animaux, eux, sont capables, à partir du 18 carbone, de fabriquer toute la chaîne qui suit. Et c'est là qu'intervient la chaîne de synthèse que l'on retrouve chez les animaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à partir de l'acide alpha-linolénique, on est capable de fabriquer celui-ci, le 25N-3. Donc, on a ajouté 2 carbones, de 18 à 20. On a ajouté 2 doubles liaisons, on est passé de 3 à 5, mais on est toujours dans les oméga 3, puisque la première double liaison se trouve sur le carbone 3. Et puis, on peut aller encore plus loin, vous voyez, fabriquer celui-ci, 22 6N-3. Donc, on a rajouté 2 carbones et on a rajouté une double liaison. Alors, pourquoi j'insiste un tout petit peu? Parce que les deux principaux oméga 3 qui ont de l'importance en santé, ben c'est celui-ci, l'acide éicosapentanoïque, qu'on appelle aussi EPA, et puis celui-ci, l'acide docosahexanoïque, c'est le DHA. Donc, nous sommes en principe capables de les fabriquer, ces deux-là. Alors, on les trouve essentiellement dans le gras des poissons gras, mais nous sommes en théorie capables de les fabriquer nous-mêmes à partir de l'acide alpha-linolénique. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, de cofacteurs qui permettent cette synthèse. Alors, je vous donne juste un exemple. La femme jeune qui a beaucoup d'hormones œstrogènes fabrique assez facilement de l'EPA et du DHA à partir de l'acide alpha-linolénique, simplement parce qu'elle doit fabriquer le cerveau de ses bébés et par conséquent, et comme l'EPA et le DHA sont très importants pour les neurones, eh bien, la jeune femme est capable de fabriquer de l'EPA et du DHA à partir de l'acide alpha-linolénique. Quand on prend de l'âge, par contre, nos capacités de synthèse sont moindres et on peut, si on n'a pas ces deux acides gras dans notre alimentation, on peut être déficitaire. Et je reviendrai à cette question. Pendant des décennies, les populations occidentales ont été plus ou moins déficitaires en EPA et en DHA et aussi en acide alpha-linolénique. Alors, je vais y revenir. Pour le moment, le troisième préalable, là, c'est que cette synthèse des oméga 3 à longue chaîne qu'on voit ici, l'EPA et le DHA, à partir du 18,3N-3, l'acide alpha-linolénique, en fait, c'est permis par une chaîne enzymatique, une chaîne métabolique qui est en fait en compétition avec d'autres acides gras qui ne sont pas de la série oméga 3, mais de la série oméga 6. Vous voyez, le 18,2N-6, il est en compétition avec le 18,3N-3. Et puis le 25N-3, qui est très important pour notre santé, il est en compétition avec le 24N-6, qui est l'acide arachidonique et qui est lui aussi un acide gras très important pour notre santé parce qu'il participe à notre immunité. Je vous donne un exemple. Quand vous donnez un traitement anti-inflammatoire à quelqu'un parce qu'il a une douleur, parce qu'il a une maladie inflammatoire,
en fait, vous bloquez le métabolisme de l'acide arachidonique. Vous voyez, donc ce sont des acides gras très importants pour notre santé, le système immunitaire, l'inflammation, etc. Alors, je ne rentre pas plus dans les détails. Je vous ai donné les 3 préalables. Hein. Ce dernier-là, la compétition métabolique, c'est très important à gérer quand on donne des compléments nutritionnels à nos patients. Bon, je vais passer à l'épidémiologie. Je vais aller un petit peu vite, je m'excuse, hein, parce que c'est en fait une très longue histoire, l'épidémiologie des oméga 3. Alors, les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est d'où vient l'idée que les oméga 3 sont protecteurs, notamment, donc là, moi, je parle du système cardiovasculaire. Cette cardioprotection, ça concerne quoi? Quelle maladie? Évidemment, ça ne concerne pas toutes les pathologies cardiovasculaires. Est-ce que tous les oméga 3 sont protecteurs? Et l'autre question, c'est historique, hein. Quand les oméga 3 sont-ils apparus dans le monde de la santé? Eh bien, je vais tout de suite essayer de répondre à cette question, et c'est le chapitre 1. Vous allez voir que c'est quand même très intéressant ou amusant, peu importe. Alors, ça commence chez les Esquimaux. Alors, vous savez qu'on ne dit plus Esquimaux, hein, parce que les personnes qu'on appelait Esquimaux, ben, ils ne veulent plus qu'on les appelle comme ça, hein. Ce sont les Inuits. On a la même chose en Europe, hein, dans le nord de l'Europe. Les Lapons, comme on dit, ben, les Lapons, ils ne veulent plus qu'on les appelle des Lapons. Hein. Ce sont c'est autre chose. Il faut utiliser leur langue pour les appeler. Alors, comment ça commence? Ben, ça commence, c'est assez extraordinaire, hein, c'est que ça commence au Groenland, quand le Groenland est une province européenne, en fait, hein, on ne le sait pas trop, mais c'est un continent, mais c'est une province européenne gérée par le Danemark. Donc, c'est une province danoise, et donc, au Groenland, il y a très peu d'habitants, il y a un climat épouvantable, mais le système de santé danois s'en occupe, c'est un pays européen, et ils ont remarqué dans les années, on va dire 70, hein, même 60, que paradoxalement, au Groenland, les médecins qui pratiquaient là-bas voyaient très peu d'infarctus du myocarde. Et quand ils voyaient des accidents vasculaires cérébraux, c'était plutôt des hémorragies et pas des accidents vasculaires cérébraux, des AVC donc ischémiques. Alors c'est un point très important parce que des investigateurs, alors là vous en avez 2, hein, Bang et Dayaberg, ce sont des investigateurs danois qui se sont dit, est-ce que c'est vrai cette affaire que les Inuits, on disait les Esquimaux à l'époque, bon, alors, les Inuits ne font pas d'infarctus, ou très très peu par rapport à nous les Européens du Danemark, et ils sont partis en mission au Groenland. Alors ils ont fait plusieurs missions, ils ont mis du temps à comprendre que ça n'avait aucun rapport avec le cholestérol, que c'est pas parce qu'ils mangeaient, vous voyez, des phoques, donc des produits animaux. À l'époque, on pensait que la consommation de viande d'origine animale, évidemment la viande c'est toujours d'origine animale, mais voilà, des produits animaux, ça favorisait les infarctus et les AVC. Et ils tombent au Groenland sur des gens qui mangent beaucoup de produits animaux, qui n'ont pas un cholestérol plus bas que les gens du Danemark. Alors ils se demandent à un bon moment pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe au Groenland. Ils constatent que les statistiques sont exactes. Effectivement, là-bas, on fait peu d'infarctus. Et il leur a fallu du temps pour comprendre qu'en se nourrissant de phoques, ils mangent beaucoup de viande de phoque, en tout cas à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais le phoque lui-même se nourrit de poissons de mer. Et le poisson de mer, eh bien, il a une caractéristique, c'est qu'il est riche en acides gras oméga 3 marins, et par conséquent, la viande de phoque est riche en acides gras oméga 3 d'origine marine, et par conséquent, eh bien, les Inuits, ils ont aussi des cellules et dans le sang beaucoup d'oméga 3, et ils ont attribué cet effet protecteur, non pas au climat ou à une prédisposition, une protection génétique, mais à la consommation d'oméga 3 marins via la consommation de phoques. Voilà. Alors, concernant l'acide alpha-linolénique, ça c'est une affaire
qui est assez récente, vous voyez, enfin à peu près à la même époque que les oméga-3 marins. Alors ça, c'est la photo ici, c'est un monsieur qui s'appelle Burr, George Burr. C'est un Américain et c'est lui le premier qui va découvrir l'existence. Alors ça se passe dans les années 30 à peu près, hein, aux États-Unis. Il va découvrir l'existence de l'acide alpha-linolénique qu'on ne connaissait pas auparavant. Il va suspecter que c'est un acide gras essentiel, mais ce n'est finalement, vous voyez, qu'en 1982, vous voyez, c'est tout récent, que des investigateurs à nouveau américains vont dire, ben oui, mais si on manque de cet acide gras, l'acide alpha-linolénique, ben on est malade. C'est eux qui ont décrit l'essentialité de cet acide gras. L'EPA et le DHA ne sont pas des acides gras essentiels, hein. On peut les fabriquer nous-mêmes, mais comme je vous l'ai expliqué, on a des capacités de synthèse limitées en fonction de l'âge, en fonction de toutes sortes de paramètres. Je vous donne un exemple. Nous avons, nous, dans notre équipe, beaucoup travaillé sur la synthèse de l'EPA et du DHA à partir de l'acide alpha-linolénique et on a montré que c'était très lié à la nutrition des personnes. Une nutrition riche en fibres permettait d'avoir un microbiote spécifique. Ce microbiote avait la capacité de modifier les substances qu'on appelle les polyphénols, et c'était ces polyphénols qui accéléraient la synthèse de l'EPA et du DHA à partir de l'acide alpha-linolénique. Bon, voilà, j'arrête là sur la biochimie. Le chapitre 2 de l'histoire des oméga-3, eh bien, c'est que des investigateurs ont bien enregistré ce que disaient Dang et Dyeberg, nos investigateurs danois qui prétendaient donc que c'était la consommation par les phoques puis par les humains de poissons gras des mers froides et donc une forte consommation d'oméga 3, eh bien, ils vont dire, ben, si on teste cette hypothèse chez des gens qui sont à risque élevé d'infarctus en Europe, est-ce qu'on va avoir un bénéfice? Ben, c'est la première étude, vous voyez, c'est publié dans le Lancet hein, en 1989. Eh bien oui, je ne rentre pas dans le détail de l'étude, mais simplement le simple fait à l'époque de dire à des patients manger des poissons gras, eh bien ça va entraîner un effet remarquable, vous voyez, et sur la survie. Vous voyez, les patients qui mangent plus de poissons que ceux qui en mangent moins, en fait, qui n'ont pas eu le conseil de manger des poissons gras, eh bien, il y a une différence. Et avec cette différence, elle apparaît très très vite après l'entrée dans l'étude. Donc c'est l'étude DART. C'est vraiment la première fois qu'on avait l'évidence que les poissons gras et donc les oméga 3 avaient un effet sur le risque cardiovasculaire. La deuxième étude très importante, elle est publiée la première en 1994, c'est moi qui suis le principal investigateur, et là c'est l'acide alpha-linolénique, et vous voyez, à nouveau on a des courbes qui sont impressionnantes, elles divergent très très vite après l'entrée dans l'étude, et nous on testait c'était pas simplement l'acide alpha-linolénique, mais c'était la diète méditerranéenne. Mais la diète méditerranéenne est riche à la fois en oméga 3 marins et en oméga 3 des plantes. Et là, certains commentateurs ont plus insisté sur l'acide alpha-linolénique. On dit, bah oui, bah c'est grâce à l'acide alpha-linolénique qu'on a un tel bénéfice, vous voyez, qui est remarquable. Puis la troisième étude, le troisième essai clinique, il est publié encore un peu plus tard, vous voyez, en 1999. C'est une étude italienne, vous voyez, avec un nombre considérable de patients dans l'étude, hein, plus de 11 000. Eux, ils donnent des capsules d'oméga 3, EPA plus DHA, c'est l'essai GC, et vous voyez qu'ils ont eux aussi un effet significatif sur la mortalité et notamment sur le syndrome de mort subite. Et c'est hautement significatif. Donc là, après ces trois essais, on va dire fondateurs, on va dire que c'est la première phase historique qui se termine, eh bien, il y a consensus dans la communauté médicale et scientifique pour dire que ces aliments et ces nutriments sont efficaces dans la prévention cardiovasculaire. Alors, les uns insistent plus sur le poisson gras, les autres plus sur les oméga 3, des plantes ou marins, mais il y a vraiment consensus.
Mais évidemment, cette observation, donc on est à la fin des années 90, grosso modo, hein, ça va avoir des conséquences sociales que je qualifierais de très importantes. Hein. Eh bien, c'est que dans la plupart des pays occidentaux, on a compris que on pouvait avoir des effets majeurs sur le risque cardiovasculaire en modifiant son alimentation. Et le premier réflexe, les gens se sont mis à consommer du poisson. Et ils se sont mis à. Donc, il y a eu une demande en poisson assez considérable dans nos pays occidentaux. Et l'offre a suivi, c'est-à-dire la pêche, aussi bien en Méditerranée que dans l'Atlantique ou dans le Pacifique pour les Américains, va répondre à la demande. Et évidemment, on va avoir en parallèle une diminution que je qualifierais de spectaculaire des maladies cardiovasculaires et surtout le syndrome de mort subite. Je ne suis pas le seul à le dire à l'époque. Hein. L'augmentation de la consommation des oméga 3 marins et végétaux et l'augmentation de la consommation d'oméga 3 va jouer un rôle très important dans la régression des maladies cardiovasculaires dans les pays occidentaux. Mais, voilà, c'est que ça va entraîner une explosion de la demande et une explosion de la surpêche, pratiquement dans toutes les eaux que je qualifierais d'occidentales, et ça va entraîner évidemment une problématique sociétale et environnementale. Alors je ne vais pas insister sur cet aspect, mais là, au XXIe siècle, on a un problème majeur. Alors, les océans, ce n'est pas uniquement la surpêche, hein, c'est aussi une dégradation écologique. Bon, je n'insiste pas sur cette question, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est une conséquence de nos travaux sur les oméga 3, notamment marins. Bon, à la suite, évidemment, de la première phase de découverte des aspects protecteurs des oméga 3, eh bien, immédiatement, c'est caractéristique de notre société, eh bien, des industriels vont se dire « Ah, mais ça, c'est un nouveau médicament, on n'a jamais eu ça avec des médicaments, mais là, les oméga 3, eh bien, on va les proposer sous forme de médicaments, mais pour ça, il faut qu'on démontre que sous forme de capsules, notamment, on a des résultats, on a des bénéfices en termes de santé, et voilà, c'est la deuxième phase. Alors, certains vont rester avec la diète méditerranéenne. Alors, il va y avoir une multitude d'études qui vont confirmer nos études préliminaires sur les bienfaits de la diète méditerranéenne. Ensuite, vous allez avoir des études épidémiologiques qui vont analyser les effets de la consommation de poissons. Là, les résultats vont être contrastés, je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin, il y a les essais cliniques, les nouveaux essais cliniques testant des capsules d'huile de poisson. Et là, patatras, je vais vous l'expliquer en 2 mots, ce sont des échecs. Alors, concernant la diète méditerranéenne, si vous voulez avoir des références, si vous voulez étudier ces questions, j'ai publié, nous avons publié, d'autres ont publié une multitude de documents. Je vous les recommande, hein, la diète méditerranéenne, c'est réellement protecteur. Concernant la consommation de poissons, eh bien, à la suite de la première phase historique, des épidémiologistes du monde entier, évidemment, se sont précipités pour analyser si réellement la consommation de poissons était associée à une diminution du risque cardiovasculaire. Et là contrairement à ce que la plupart s'attendaient à voir, eh bien, les résultats ont été contrastés. Alors, j'explique en 2 mots. Hein. Tous les poissons n'ont pas la même valeur nutritionnelle, hein, c'est pas la même chose de manger un poisson maigre et un poisson gras. Il y a eu le problème qui a vraiment été très important aux États-Unis, c'est que plus le poisson est gros, plus il est âgé, plus il a mangé des petits poissons, et plus il est contaminé, et notamment contaminé par des métaux lourds.
et notamment le mercure et aussi des plastiques, jusqu'à ce que, vous voyez, c'était un problème tellement important à une certaine époque, hein, c'est que les médecins disaient aux jeunes femmes et aux femmes enceintes, surtout ne mangez pas de poisson, c'est plein de mercure. Bon, et puis il y a un autre problème qui s'est posé, hein, c'est la manière dont on préparait ces poissons. Évidemment, par exemple, l'huile de friture, si vous utilisez des huiles de mauvaise qualité, je ne sais pas moi, 3 fois la même huile de maïs ou l'huile de tournesol, et là, vous absorbez des acides gras abîmés et tout le bienfait de la consommation de poisson disparaît à cause de ça. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis, le troisième aspect, évidemment, c'est les industriels arrivant avec des capsules. Alors évidemment, les capsules, elles ont été un peu bricolées parce qu'il faut des brevets. Un industriel, il ne va pas investir dans un nouveau produit de santé s'il n'a pas un brevet pour protéger son produit. Et donc, ce sont essentiellement des industriels avec des capsules contenant des oméga 3 modifiés. Ce ne sont plus des oméga 3 naturels, mais ce sont des oméga 3 modifiés, notamment ce qu'on appelle des éthylesters. Je ne vais pas faire de la biochimie, mais ils espèrent breveter leurs capsules d'huile de poisson, synthétique donc, et ils vont essentiellement travailler sur le risque de mort subite, donc chez des patients à risque d'arythmie maligne et de mort subite. Ils vont aussi travailler sur la prévention de l'infarctus du myocarde et sur l'insuffisance cardiaque. Alors, je vous le dis tout de suite, ces études ont été extrêmement décevantes. Elles ont été pratiquement toutes négatives. Alors, je vais vous montrer quelques exemples. Vous voyez, alors on parle de fish oil et on est tellement persuadé qu'on va avoir un effet sur le syndrome de mort subite. Alors, en 2 mots, hein, le syndrome de mort subite en médecine, c'est un décès qui survient dans l'heure qui suit les premiers symptômes. Les études qui vont tester l'hypothèse que les oméga 3 empêchent le syndrome de mort subite sont des très belles études. Vous voyez, il y en a une qui est publiée dans le Journal of the American Medical Association en 2006. Et c'est des études, vous voyez, qui impliquent des gens qui sont appareillés avec des défibrillateurs implantés dans leur poitrine. Alors, ces défibrillateurs, s'ils les ont, c'est parce qu'ils sont à très haut risque de mort subite, mais donc d'arythmie ventriculaire maligne, mais ils les ont, ces défibrillateurs, ils enregistrent tout ce que fait le cœur, toute son activité électrique, et donc ce sont des témoins extraordinaires de l'efficacité éventuelle des oméga 3 donnés sous forme de capsules. Alors voilà, ça, je montre cette étude, hein, c'est l'étude SOFA, eh ben, patatras, ça va être négatif. Alors il y en a d'autres, hein, mais alors vous voyez, ça c'est une autre étude avec aussi des défibrillateurs implantés. Et non seulement dans cette étude, ils n'ont pas d'effet bénéfique, mais même ils ont un effet pro-arythmique. Et alors là, je vais vous dire, dans le petit monde des oméga 3 et des pathologies cardiovasculaires, c'est un peu la panique, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On voulait empêcher les arythmies ventriculaires malignes, et en fait, là, dans cette étude, on en a plus dans le groupe traité par rapport à aux patients qui reçoivent le placebo. Bon, alors, je n'ai pas énuméré toutes les études, mais conclusion provisoire de ces études testant des capsules contenant des oméga 3 industriels, c'est-à-dire de synthèse, eh bien, les oméga 3 marins, c'était le consensus, n'empêchent pas finalement les arythmies malignes et le syndrome de mort subite dans les essais testant des capsules contenant des oméga 3 de synthèse. Et contrairement aux essais initiaux, ça c'est vraiment très important, et mon équipe notamment l'a constaté, les patients qui étaient recrutés dans ces nouveaux essais, en fait, étaient différents de ceux qui avaient été recrutés dans les 3 essais initiaux, c'est-à-dire DART, GC et l'étude de Lyon.
La différence essentielle, c'était que, évidemment, ces patients plus modernes, ils avaient compris que les oméga 3 étaient importants pour eux et ils n'étaient plus déficients. Avant d'être intégrés dans ces nouveaux essais cliniques, ces patients avaient déjà reçu le conseil de leur médecin, ou simplement par eux-mêmes, par leur famille, d'augmenter leur consommation de poissons gras. Et ceux qui étaient même encore à risque d'arythmie ventriculaire maligne, en fait, ils n'étaient plus déficients en oméga 3. Donc, ce n'étaient plus les mêmes patients. Vous voyez, c'est ça le point très, très important, mais qui n'était pas compris par les industriels à l'époque, qui, eux, ne voyaient qu'une seule chose. Mes oméga 3 en capsule, ce sont des médicaments, et c'est des médicaments qui, finalement, ne marchent pas. Et autre chose qu'ils ne voulaient pas entendre, hein, c'est que les oméga 3 qu'ils avaient testés, c'était des éthylesters. Ce n'étaient pas des oméga 3, disons, dans leur état naturel, comme on les trouve chez les poissons. Et donc, l'impression que nous avions, hein, et j'ai fait des études de toxicité sur l'animal, où j'ai constaté que ces éthylesters, ils étaient toxiques. Alors, bon, qu'ils soient toxiques et que les patients ne soient plus déficients, ça a échappé à la majorité des médecins qui s'étaient mis à prescrire des oméga 3, mais là, c'est une grande déception, on va dire comme ça, et les médecins vont oublier littéralement les oméga 3. Certaines capsules qui étaient déjà remboursées par la sécurité sociale en France ne seront plus remboursées, et les oméga 3, je dirais, tombent un peu en désuétude, ils tombent finalement dans la sphère des médecines alternatives. La médecine conventionnelle s'en désintéresse totalement. Jusqu'à ce qu'un nouveau chapitre s'ouvre, tout d'un coup, avec de nouveaux acteurs qui vont apparaître, comme s'il ne s'était rien passé auparavant. De nouveaux acteurs vont arriver sur le marché de la santé cardiovasculaire et ils vont proposer des nouveaux oméga 3, à nouveau des oméga 3 de synthèse, et pour justifier, légitimer leur proposition, eh bien, ils vont parler de risques résiduels chez les patients cardiaques. Alors, je vais faire vite, hein. J'appelle ça dans mes livres, le chapitre, c'est le retour des oméga 3. Alors, c'est expliqué dans le livre qui est indiqué ici. Mais les protagonistes, je vais un peu lire, si vous voulez, la slide, hein, les protagonistes de ce retour inattendu sont les mêmes experts qui, en fait, militent pour les nouveaux médicaments anti-cholestérol. Et pourquoi ce sont les mêmes? Parce que, pour eux, le problème, c'est que bien qu'ils donnent des médicaments, notamment les fameuses statines, à forte dose chez leurs patients, eh bien, ils ont toujours des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux. Moi, ça ne m'étonne pas du tout parce que ces médicaments, je considère qu'ils sont inefficaces et inutiles. Eux, ils ne peuvent pas le dire parce que ça fait des décennies qu'ils prétendent que le cholestérol bouche les artères et que les médicaments anti-cholestérol sont un miracle, mais ils appellent ça, la persistance du risque, le risque résiduel. Alors, ils ne peuvent pas dire, évidemment, que le cholestérol n'est pas encore abaissé, qu'il faut le baisser encore plus avec de nouveaux médicaments, parce que les médicaments, ils en ont déjà utilisé. Hein, c'est la fameuse ezetimibe ou les anti-PCSK9. Donc, non seulement leurs patients sont à forte dose de statine, ils font encore des infarctus et ils ne peuvent plus dire il faut diminuer encore plus le cholestérol. Donc, pour trouver une autre motivation pour neutraliser ce qu'ils appellent le risque résiduel, eh bien, ils vont dire oui, mais c'est la faute aux triglycérides. Et on savait depuis longtemps que quand on donne des fortes doses d'oméga 3, on diminue les triglycérides. Alors, ça n'a jamais eu un impact, cette diminution des triglycérides. On a d'autres médicaments qui diminuent les triglycérides, et ça n'est pas efficace pour diminuer le risque cardiovasculaire. Mais eux, évidemment, ils vont en faire le point central de leur nouveau marketing. Je m'arrête là une seconde. Ça ne présente, sur le plan scientifique,
aucun intérêt de diminuer les triglycérides, surtout que, vous voyez, c'est ça un triglycéride, hein, c'est un glycérol, une petite molécule à 3 carbones, et puis il y a 3 acides gras, c'est pour ça que c'est triglycéride, 3 acides gras qui sont fixés sur ce glycérol. L'intérêt du glycérol ici, c'est qu'il neutralise la fonction acide des acides gras. Un acide gras, c'est un acide, donc il faut neutraliser la fonction acide dans notre organisme. Et le glycérol joue ce rôle, hein, mais quand on mesure les triglycérides au laboratoire, vous pouvez vérifier à votre prochaine prise de sang, en fait, on commence par faire agir une lipase, on débarrasse la molécule de triglycérides des 3 acides gras, et finalement, on mesure le glycérol, parce que c'est facile à mesurer. Donc, vous voyez, mesurer le glycérol, alors que la vraie question des triglycérides, c'est quels sont les acides gras qui sont transportés, quel type d'acide gras est transporté avec le glycérol. Alors, mesurer le glycérol, ça présente strictement aucun intérêt. Alors maintenant, évidemment, pour toujours essayer de neutraliser le risque résiduel, on a vraiment une désinformation qui est, je dirais, presque pitoyable. Hein. Bon, maintenant, on sait que le monde de la santé est victime presque de façon systématique de désinformation, de marketing honteux. Vous voyez, là, c'est un papier qui met les triglycérides en exergue. Alors, ça ne présente aucun intérêt pour un scientifique sérieux, mais c'est promu par l'American College of Cardiology, donc des institutions tout à fait respectables en principe. Et donc, voilà, on arrive avec un nouveau chapitre, ce que j'ai appelé le retour des oméga 3, et il y a un industriel particulièrement agressif, c'est un Américain qui s'appelle Amarin, et alors lui, évidemment, il veut promouvoir une nouvelle capsule, et cette capsule, elle contient uniquement un des 2 oméga 3 marins, c'est l'EPA, et l'EPA, évidemment, qui est bricolé, si je puis dire, avec à nouveau un produit chimique, donc ce n'est pas du tout une capsule d'EPA. Oui, déjà d'avoir séparé l'EPA du DHA, c'est une erreur. Hein. Il faut qu'ils soient ensemble pour agir et que ce soit un produit de synthèse. C'est à mon avis une erreur méthodologique majeure, mais voilà, Amarin, il veut vendre sa capsule. Comme sa capsule, c'est un produit de synthèse, il y a un brevet et il va lancer une grande étude qui s'appelle Reduce It. Vous voyez, c'est publié en 2019, c'est récent. Et le but de cet essai clinique, c'est de réduire les triglycérides avec son EPA. Vous voyez, c'est encore un éthylester, icosapent éthyle. Ça n'existe pas dans la nature, aucun poisson n'a ça dans sa chair, et ils vont prétendre que ce produit est efficace. En fait, je vais pas décrire l'étude. Pour moi, c'est une étude qui est négative, contrairement à ce que raconte l'industriel. Mais vous voyez que dans le même temps, en France, voilà la Haute Autorité de Santé, voilà ce isocapentyl qu'on appelle Vascepa. Et vous voyez ce que dit la Haute Autorité de Santé. Je ne sais toujours pas si ce produit a finalement été commercialisé en France, mais vous voyez, les précautions de la HAS, il est important, ce produit doit être uniquement donné chez les patients adultes sous traitement par statine à dose maximale. Vous vous rendez compte, à très haut risque cardiovasculaire en raison d'une maladie cardiovasculaire, prévention secondaire, etc. Et avec une hypertriglycéridémie. Voilà. Alors, mais vous pouvez retourner sur le texte, le message de la Haute Autorité de Santé, mais des incertitudes, blablabla, vous voyez, l'impact délétère sur le risque d'événements cardiovasculaires ne peut être totalement écarté à ce jour. On voudrait commercialiser un produit qui n'a pas fait sa preuve d'être efficace et qui est suspect d'être
délétères. Bon, alors je ne rentre pas plus dans les détails. Hein. Après l'étude Reduce-It, qui à mon avis est négative, avec des problèmes méthodologiques majeurs que j'explique dans mes livres, que j'explique dans mes articles scientifiques, mais derrière, il y a d'autres nouveaux oméga 3 qui arrivent sur le marché et de façon très paradoxale, eh bien, toutes les autres études vont être négatives. Vous voyez, ça, c'est une très grande étude publiée en 2020, Strength Randomized Clinical Trial. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que pour les investigateurs eux-mêmes, nos recherches ne supportent pas l'utilisation des acides gras oméga 3 selon la formule utilisée dans la formulation utilisée dans notre étude. Et voilà, ça ne réduit pas le risque cardiovasculaire chez les patients à haut risque. Il y a pire dans ces études, c'est que une nouvelle difficulté est apparue, hein, c'est que les oméga 3 à forte dose donnés sous forme de produits de synthèse, en fait, ils augmentent un autre risque cardiovasculaire, c'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Donc, c'est une complication pénible, mais elle n'est pas anodine et loin de là, parce que c'est devenu, à l'heure actuelle, la fibrillation auriculaire, la principale cause d'accident vasculaire cérébral ischémique. Vous voyez, et c'est pas quelque chose que je mets moi en exergue particulièrement. Ça a donné lieu à des méta-analyses, vous voyez, publiées en 2021 dans le Circulation, c'est le journal de l'American Heart Association. Vous voyez, ils le disent, hein, les oméga 3 marins. Alors eux, ils font pas la différence entre les oméga 3 marins naturels et les oméga 3 marins de synthèse. Ils ne font pas la différence entre le PA testé tout seul, testé dans Reduce-It, et puis les capsules contenant une association EPA-DHA. Mais vous voyez, il conclut que ces suppléments en oméga 3, au-delà de 1 gramme par jour, augmentent le risque de fibrillation auriculaire. Donc, vous voyez que en fonction du type de patient qui s'adresse à vous, si vous êtes un soignant, hein, il faudra faire attention au type de patient, c'est la médecine de précision dont j'ai déjà parlé, mais il faudra faire aussi attention à son alimentation en général, et il faudra faire très attention au type de capsule que l'on va proposer à ces patients. Et pour moi, c'est assez évident, je l'ai testé sur des modèles expérimentaux, il ne faut pas donner des oméga 3 sous forme d'éthylester. Voilà. Bon, j'ai été un peu vite, je m'excuse, on avait pris un petit peu de retard au début. Je vais essayer de conclure rapidement. Je pense que la principale leçon que moi je retiens, hein, c'est que les oméga 3, dans le domaine cardiovasculaire, hein, on est bien d'accord, je ne parle pas des maladies inflammatoires, je ne parle pas de dépression, je ne parle pas de maladies, on va dire, neuropsychiques, je ne parle là que des maladies cardiovasculaires. Eh bien, l'important, hein, c'est de savoir repérer les patients qui ont une insuffisance ou une déficience en oméga 3 marins ou végétaux. Hein. Il y a le PA-DHA d'un côté et il y a l'acide alpha-linolénique de l'autre. C'est ceux-là qui sont importants si on envisage de donner des conseils pour augmenter les apports en oméga 3 de plantes et marins. Donc, il faut, et c'est ça qui est absolument important, c'est ça qui avait été réussi dans les essais initiaux, il faut corriger ces insuffisances ou ces déficiences. En principe, avec des conseils nutritionnels adaptés, on doit y arriver. Mais il y a de nombreux cas, et ça c'est à nouveau la médecine de précision, où les changements nutritionnels ne suffisent pas. Et je vais vous donner un exemple très très simple. Si votre patient vous dit, moi, docteur, je ne peux pas manger de poisson, ça me dégoûte. Si vous me donnez du poisson, je vomis. D'autres vont dire, ah, mais je suis allergique à ceci, à cela. Et ouais, donc là, les capsules, hein, d'oméga 3 s'imposent. Mais
pas trop. Hein. Il ne faut pas donner de manière systématique des oméga-3 marins à des gens qui ne sont pas en insuffisance ou déficience. Et il faut éviter de surcharger en oméga-3 marins notamment. C'est différent avec l'acide alpha-linolénique parce que l'acide alpha-linolénique, c'est un acide gras que nos tissus adorent, littéralement. Si vous donnez 2 ou 3 grammes d'acide alpha-linolénique à un patient qui fait par exemple de l'exercice physique, ça va partir tout de suite dans les muscles parce que les mitochondries adorent cet acide gras. Donc pour fabriquer de l'énergie, il va utiliser de préférence l'acide alpha-linolénique. C'est aussi un nutriment préféré du cerveau. Et non pas pour faire, alors en partie pour faire de l'EPA et du DHA dans le cerveau, les neurones en ont absolument besoin, mais aussi pour fabriquer du cholestérol dans le cerveau. Il y a de très très belles études avec du carbone marqué où on voit que, bizarrement, dans le cerveau, c'est l'acide alpha-linolénique qui sert de substrat pour fabriquer le cholestérol du cerveau. Vous voyez, c'est très important donc d'avoir des apports suffisants en alpha-linolénique. On n'en a jamais trop parce que de toute manière, s'il y en a un petit peu trop dans l'alimentation, ça part sous forme d'énergie. Donc, comme je le disais, il faut tenir compte absolument des habitudes alimentaires de chaque personne. Il y a des gens dans certains endroits où on mange du poisson pratiquement tous les jours. Donc là, vous voyez, les capsules, ça ne sert à rien. Alors, il faut aussi analyser minutieusement le contenu réel de toute capsule mise sur le marché. Il faut vraiment vérifier de toute capsule contenant des oméga-3 marins. Il faut vraiment vérifier qu'ils sont sous forme naturelle. Il faut éviter les oméga-3 synthétiques, notamment les éthylesters. Quelquefois, il y a des capsules qui sont mises sur le marché où ça n'est pas clair, où le marketing de l'entreprise fait en sorte que ça reste un peu confus. Il ne faut prendre que des oméga-3 en capsule qui sont sous forme naturelle. Ce sont des triglycérides en fait, que c'est la façon dont la nature transporte les acides gras en général. Il ne faut pas prendre des capsules qui ne contiennent que de l'EPA. Ça, c'est pas bon du tout. L'EPA et le DHA, ils travaillent ensemble. Et finalement, là, le 9e point, il faut s'assurer d'apports suffisants donc en oméga-3 végétaux. Ça, c'est vraiment avec des nutritionnistes qu'on arrive à bien comprendre comment on peut avoir ces apports en acide alpha-linolénique. Bien, voilà, j'ai fini. Je vous remercie de votre attention. Je pense que je vais rendre la parole à ces dames de Norsan, où elles vont prendre la parole elles-mêmes. Oui. Voilà, je vous remercie tous de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. Je vois qu'on a quelques petites questions, mais avant d'y passer, je vais d'abord faire une rapide présentation de la plateforme SimpliCure, qui est la plateforme qui vous a offert ce webinaire aujourd'hui. Et juste après cela, on passera aux questions-réponses avec le docteur de Lorgeril, si ça va pour vous. Oui, 2 ou 3 questions, pas plus. Ok, ça va. Ben, je fais rapidement. Est-ce que vous préférez qu'on fasse d'abord les questions avant ? Oui, je pense, oui, ça serait mieux. Ça va. On va commencer par les questions-réponses. Alors, Françoise nous demande si l'huile de lin est déconseillée en cas d'antécédent du cancer du sein. Alors, attendez, il y a 2 questions différentes là. La question, c'est est-ce que l'huile de lin, c'est un aliment que l'on doit préférer pour avoir des apports suffisants en acides gras oméga-3 de plantes. Alors, pendant très longtemps, l'huile de lin n'était pas consommée dans des pays comme l'Europe occidentale. C'était utilisé pour entretenir les cuirs. Alors, pourquoi on n'utilisait pas l'huile de lin ? Parce que l'huile de lin est très, très riche en acides gras polyinsaturés et par conséquent, elle est très fragile. Donc, nous, on ne la recommande pas. Il faut vraiment l'huile de lin, tout dépend comment elle a été fabriquée. Il y a toutes sortes de caractéristiques d'huile de lin, de la fabrication à la conservation, à la commercialisation.
bon, on n'est jamais sûr avec l'huile de lin qu'elle est vraiment de bonne qualité. Vous voyez, si vous êtes sûr que votre commerçant vous donne une huile de lin de bonne qualité, vous achetez que des petites quantités, protégez de la lumière, conservez au frigidaire, etc. Vous voyez, pour nous, c'est pas l'huile idéale parce qu'elle est beaucoup trop fragile. Alors, pour avoir des oméga 3 de plantes, il y a d'autres façons de faire que l'huile de lin. L'huile de noix est aussi une huile très fragile. Même les produits, oui, je suis à Grenoble, c'est la capitale de la noix et de l'huile de noix. Pour autant, alors elle est bonne, contrairement à l'huile de lin, elle a un très bon goût, ça peut être l'objet d'une véritable gastronomie, mais là aussi c'est une huile très fragile, il faut y faire très attention, il ne faut pas la garder longtemps, 3 mois maximum, protéger de la lumière, protéger et conserver au froid. Dans la deuxième partie de la question, c'est le cancer du sein. Alors, il y a eu toutes sortes d'études concernant les oméga 3 dans la prévention du cancer du sein, et c'était plutôt des acides gras oméga 3 des plantes, ou dans la prévention de la récidive. Oui, moi, je vous encourage à utiliser les oméga 3, notamment de plantes sous forme dans votre nutrition pour diminuer le risque de cancer du sein ou de récidive. Il y a eu des bonnes études à l'époque, notamment des études françaises, mais manger des noix plutôt que de prendre de l'huile de noix, de l'huile de lin. C'est bien clair. Justement, vous parliez de la sensibilité des oméga 3. On a une autre question ici d'Elena qui demande est-ce que la consommation de poissons gras cuits est délétère du point de vue cardiovasculaire, car les oméga 3 sont abîmés à la chaleur? Alors non, les oméga 3, à moins, si vous cuisinez normalement à 180 degrés au four ou dans une huile d'olive qui ne fume pas au moment où vous mettez votre poisson dans la poêle, non, vous n'abîmez pas le cœur de votre poisson, enfin le cœur, c'est-à-dire la substance riche en oméga 3 de votre poisson. Donc, bien sûr qu'il faut faire cuire vos poissons. Il y a toutes sortes de façons de préparer vos poissons, mais cuire un poisson ne n'abîme pas les oméga 3, à condition de le faire dans des conditions adéquates. C'est ça. Ok, d'accord, merci. Autre question de Laurence qui demande si c'est vrai que les oméga 3 d'origine végétale sont moins bien absorbés à partir d'un certain âge en raison du déficit en delta 6 désaturase. Non, l'absorption digestive des oméga 3 se fait très bien et ça n'a rien à voir avec les désaturases. Je pense que madame confond l'absorption et puis le métabolisme des oméga 3, c'est-à-dire le processus d'élongation et de désaturation. Alors, c'est-à-dire passer en fait du 18,3, l'acide alpha-linolénique, aux chaînes plus longues, le PA et le DHA. Oui, c'est vrai, quand on prend de l'âge, nos systèmes enzymatiques, mais pas seulement ceux-là, pratiquement tous nos systèmes enzymatiques, et je suis dans votre cas, sont moins efficaces, ça marche moins bien, mais on a montré que, par exemple, les polyphénols permettaient d'améliorer le métabolisme de l'acide alpha-linolénique pour passer à des chaînes longues. L'éthanol, etc. C'est assez compliqué, donc je vous renvoie plutôt à mes documents scientifiques ou à mes livres. Ok, super, merci beaucoup. Une dernière question, si ça va pour vous? Oui, allez, ça sera la dernière. Okay. Et puis on va aller déjeuner. Ok, la dernière question d'Hervé qui demande si l'acide alpha-linolénique est-il bon pour la santé mentale ou le cœur, ou bien les deux? Très bonne question, très bonne question. Alors, l'acide alpha-linolénique, c'est sûr, il est bon pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Là, on l'a montré, d'autres l'ont confirmé, etc. Il n'y a aucun doute. Alors, la santé mentale, c'est autre chose. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, l'acide alpha-linolénique, nos cellules, nos organes l'adorent. Et les muscles, les neurones, tout le monde veut son acide alpha-linolénique. Et comme je vous l'ai expliqué,
c'est les carbones de l'acide alpha-linolénique qui sont utilisés par le cerveau pour fabriquer du cholestérol dans le cerveau. Or, le cholestérol, il est absolument indispensable au cerveau, et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des médicaments anti-cholestérol, parce que les fameuses statines, parce que les statines, elles vont dans le cerveau. Ok. Maintenant, est-ce que j'ai à votre disposition de très très belles études montrant qu'avec une supplémentation en acide alpha-linolénique, j'ai un effet, par exemple, sur la dépression? Eh bien, je crois bien que je n'ai pas. Je ne crois pas qu'il y ait des études qui aient randomisé des patients déprimés, par exemple, avec d'un côté de l'acide alpha-linolénique et de l'autre un placebo. Donc, je ne peux pas être absolument sûr, mais l'intuition, hein, l'acide alpha-linolénique, il permet d'avoir de l'EPA et du DHA dans le cerveau, donc la synthèse dans les neurones, il permet d'avoir du cholestérol dans le cerveau. Donc ça ne peut être que bon, en tout cas ça ne peut pas être mauvais. C'est ça. Ok, très bien. C'est bien clair. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention. C'était très intéressant, très complet aussi, cette petite présentation sur les oméga 3 et la problématique cardiovasculaire. Donc, un tout grand merci à vous. Ok, ben je souhaite à tout le monde bon appétit. Merci à vous aussi. Allez, bye bye. Merci, au revoir. Alors, nous, de notre côté, pour continuer, donc le docteur Delorgeril, si vous voulez quitter le webinaire, vous pouvez couper votre micro et votre caméra pendant que nous, on continue. Donc, on va continuer ici avec Morgane. On a des petites questions aussi sur la gamme Norsan. Avant de reprendre la question, du coup, je vais rapidement présenter la plateforme Simplicure en 2 minutes pour les personnes qui ne connaissent pas encore Simplicure. Donc, yep. Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet de centraliser vos recommandations de compléments alimentaires issus de différents laboratoires. Alors, sur la plateforme, vous retrouvez d'abord tous nos webinaires, tous les replays de nos webinaires ici. Donc, si vous voulez assister à nouveau à ce webinaire ou revoir le début ou la fin du webinaire, n'hésitez pas à vous rendre ici dans Simplicure pour le visionner. Vous pouvez aussi vous inscrire à tous nos prochains webinaires via l'onglet prochains webinaires. Alors, autre fonctionnalité du coup de Simplicure dont je discutais tout à l'heure, c'est les recommandations de compléments alimentaires. Donc, c'est très simple. On clique sur créer une nouvelle recommandation et alors ici, libre à nous d'ajouter les produits que nous souhaitons recommander à notre patient. Ici, vous pouvez jouer avec les filtres. Donc, par exemple, ici, on a vu les produits de la gamme Norsan au tout début du webinaire avec Morgane. Et vous les retrouvez du coup ici. Donc là, pour l'instant, on a les 4 gammes du coup de Norsan avec le produit vegan, Total, Kids et ArtKiss. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur les produits aussi, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez vraiment une fiche assez détaillée du produit, donc avec la description du produit, les bienfaits santé, les ingrédients, la composition et alors la posologie et les contre-indications. Donc ça vous permet aussi d'avoir une information complète sur les produits. Donc, dès qu'un produit vous intéresse à recommander à votre patient, vous pouvez l'ajouter à votre panier à transmettre ensuite à votre patient. Donc ici, je retourne à ma recommandation. Donc, rien de plus simple. Ici, on peut compléter les instructions de prise. On peut les adapter aussi pour notre patient, ajouter des instructions, des notes, choisir le patient. Donc là, par exemple, on va prendre un patient test. Et alors, vous avez la possibilité aussi d'offrir 10% à votre patient. Donc ça, c'est la réduction qu'on propose de base, c'est les 10% que vous pouvez partager entre vous et votre patient. Donc, par exemple, ici, j'offre 7% de réduction à mon patient et je prends 3% de commission. Donc ça, c'est vous vraiment qui choisissez ce que vous décidez de prendre ou donner. Et une fois que la recommandation est faite, tout simplement, on va l'envoyer. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous avez un historique de toutes vos recommandations. Donc si vous avez oublié quelles recommandations vous avez fait à quel patient, vous pouvez les retrouver ici dans Clients ou dans Recommandations. Et alors, vous voyez aussi l'évolution de votre recommandation. Est-ce qu'elle a été bien envoyée? Est-ce que le patient l'a acheté ou non? Donc voilà, vous pouvez
aussi renouveler vos recommandations. Donc, c'est vraiment un outil pour simplifier vos recommandations de compléments alimentaires et aussi pour vous former, comme aujourd'hui, sur les oméga 3. Du coup, pour rappel, je reprends mes slides. Donc, SimpliCure, aujourd'hui, on a plus de 100 laboratoires partenaires et plus de 2000 produits qui sont disponibles dans notre catalogue. On en rajoute vraiment toutes les semaines. Donc, s'il y a d'autres produits que vous souhaitez revoir sur notre catalogue, n'hésitez pas à en faire la demande via notre formulaire dans SimpliCure. Alors, aujourd'hui, on a plus de 10 000 praticiens qui sont actifs sur SimpliCure. Ça vous permet de gagner du temps aussi pour vous en tant que praticien dans votre pratique, dans le fait de faire des recommandations. Et alors, ça vous permet aussi d'avoir une meilleure observance pour vos patients et de leur offrir des avantages, donc comme des pourcentages sur les recommandations. Comme je l'ai dit, SimpliCure est totalement gratuit, donc profitez-en. Donc le site, c'est www.simplicure.com. Lors de l'inscription, vous aurez quelqu'un qui vous accompagnera dans la mise en place du coup de l'outil SimpliCure. Alors la semaine prochaine, on a encore 2 autres webinaires, donc un avec NHCO sur la micronutrition, donc ça c'est le mardi midi 30, et un autre avec Astel Medica, qui est un nouveau laboratoire qui nous a rejoint sur les probiotiques, qui va nous présenter un sujet sur le microbiote intestinal. Donc voilà pour la petite présentation SimpliCure. Morgane, on va reprendre du coup sur les questions-réponses, donc la deuxième partie des questions-réponses sur les produits Norsan. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil. Oui, tout à fait. Je vais pouvoir faire des réponses un peu groupées. En plus, j'ai vu passer 2 questions sur les compléments oméga 3 de la gamme vegan, notamment pour les enfants. Alors, pour le moment, nous n'avons pas de produits vegan spécifiques pour les enfants, mais c'est une nouveauté qui va arriver en 2025, qui est déjà disponible en Allemagne. Toutefois, tous nos produits, en fait, sont déclinables pour toute la famille. L'avantage, c'est qu'on a chaque gamme qui est disponible donc, sous sa forme liquide, qui est donc, comme je l'ai dit auparavant, la forme la plus naturelle. Et donc, la gamme vegan, vous pouvez très bien la donner aux enfants en adaptant la posologie. Pour la gamme vegan, c'est 1 cuillère à café par jour pour un adulte d'environ 65-70 kg. Donc après, vous adaptez la posologie en fonction du poids de votre enfant. Il n'y a absolument pas de contre-indication. Ce qu'il est également important de savoir là-dessus, c'est que les produits liquides peuvent être mélangés à l'alimentation froide. Donc pour les enfants, ça peut être très intéressant quand on est surtout sur des petites doses comme ça, voilà, pour leur donner parfois plus facilement. Donc ça, c'est ce qui concerne la gamme vegan. Concernant le goût de nos produits, j'ai vu la question donc pour savoir si ça a le goût de poisson d'algues. Sur les produits sous forme d'huile, je ne vais pas vous dire que ça ne sent pas le poisson parce qu'on est sur de l'huile de poisson et de l'huile d'algues. Toutefois, on a des produits qui ont des indices TOTOX, donc des indices d'oxydation qui sont très faibles, qui sont en dessous de 5. Donc ça, c'est certifié donc par, comme on l'a dit au début, par la certification IFOS. Et c'est cet indice d'oxydation aussi qui garantit une fraîcheur de l'huile et donc un goût en fait assez neutre. Donc là, voilà, sur le vegan, sur le total, vous avez en plus de l'huile d'olive qui est antioxydant, et qui prend un peu le dessus. Après, vous aurez forcément un goût marin. On ne peut pas trop y couper sur des produits à base de poisson et d'algues. Ça dépend voilà, de vraiment votre goût pour le poisson, pour les produits de la mer, mais ouais, il y a un léger goût. Ça peut être contré en mélangeant à l'alimentation froide, et sinon pour les personnes qui vraiment ont du mal, le format capsule est là aussi pour prendre le relais. Super.
Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a encore des questions? Il y a une question encore, à laquelle je peux encore répondre. Oui, super. Concernant, les allergies aux poissons, alors sachez que le facteur allergique, en fait, vient, des protéines qui sont présentes dans le poisson, ce qui n'est pas le cas, en fait. Elles ne sont pas présentes dans nos produits, donc une personne qui est allergique aux poissons peut, consommer nos produits. Après, il y a toujours un principe de précaution, donc vaut mieux, tester, auparavant, mais comme, le risque allergène, voilà, provient de la protéine et que la protéine, en fait, n'est pas présente dans nos produits, il n'y a, normalement pas de risque pour les personnes allergiques. Super, parfait. Et du coup, autre petite question que je me permets de Mmh. poser. Bien J'imagine de sûr. faire le test, du coup, c'est plus intéressant avec le format liquide que format gélule Oui, tout à pour fait. tester, des plus petits dosages, j'imagine? Oui, OK, exactement. super. Bah, merci beaucoup. De rien. Beh, je pense qu'on a fait le tour, des questions. C'était une présentation super intéressante, du docteur, de Lorgeril et de Morgane, hein, sur, les produits, Norsan. Donc, merci beaucoup, pour votre intervention. Pour rappel, le webinaire sera bien disponible cet après-midi, sur Simplicure, donc n'hésitez pas à y retourner si vous voulez le revoir et à vous y inscrire aussi par la même occasion. Donc voilà, merci à tous, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite, à tous une bonne après-midi.